la gestion du temps conduit à un développement. Et développement social, développement intellectuel, développement économique et développement aussi, même politique. Et quand on gère convenablement le temps, on peut capitaliser sur beaucoup de choses. Mais les deux concepts, le développement et le temps, parce que pourquoi il y a développement? Quand on parle de développement, on s'entend le bien-être. Et il n'y a pas de bien-être sans gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi on dit le temps, c'est de l'argent. Alors, le concept du temps et le concept de l'argent, nous savons que c'est slogan du temps, c'est de l'argent. Dans les manuels de sociologie, on fait référence à un certain Benjamin Franklin, celui qui était l'auteur de ces slogans-là. On dit qu'il était un self-made man, il avait amassé beaucoup d'argent, et qu'à partir de cela, quand les gens lui posaient des questions sur la façon qu'il avait accumulé sa fortune, il disait, moi j'ai su comment gérer mon temps. Alors, dans le temps, comment est-ce qu'on peut gérer notre temps? Je voudrais d'abord attirer l'attention des téléspectateurs qui me suivent que les deux concepts sont intimement liés, le temps et l'argent. Si on sait utiliser le premier concept, le temps, on saura comment gagner le deuxième concept qui est l'argent. Mais si on ne sait pas utiliser son temps, on ne saura pas comment gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que dans les manuels de sociologie, beaucoup de sociologues enseignent qu'il y a des fondamentaux auxquels il faut respecter si on veut avoir une vie meilleure sur la terre, c'est-à-dire avoir une vie enrichissante. Qui sont ces fondamentaux? Je peux en citer quelques-uns. Par exemple, dans la vie, il faut avoir un objectif. Avoir un objectif fixe de ce que l'on veut être, bien de ce que l'on veut devenir. Si on vit sur la terre, il n'y a pas d'objectif, c'est dangereux. Quand on a un objectif, il faut savoir maintenant définir les priorités de la vie. Parce que tout ce que nous faisons n'est pas priorité. Il faut qu'on ait des priorités. Et lorsque vous avez des priorités, il faut en même temps fixer cela dans le temps. Je donne un exemple. On a des priorités qu'on voudrait réaliser, soit annuellement, ou soit mensuellement, ou soit hebdomadairement. Mais quand on n'a pas fixé la limite dans le temps, on risque de sombrer dans le dépassement de ce qu'on veut réaliser. Ou soit on va sombrer dans la négligence. Pour être bien motivé, il faut avoir cela. Il y a aussi d'autres fondamentaux, par exemple, ou des principes fondamentaux qui doivent concorder à l'utilisation correcte du temps. Par exemple, avoir aussi une planification. Il faut planifier son temps. Ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. Par exemple, je voudrais faire ceci durant la semaine ou je voudrais faire ceci pendant ce mois. Quand il n'y a pas de planification, on va accumuler certaines broutilles, des futilités et qui vont faire que ça va peser sur notre emploi du temps quotidien. Mais quand on a une planification, il faut aussi avoir le choix des tâches à accomplir. Tout n'est pas propre à prendre. Lorsqu'on veut devenir, je ne sais pas,
un menuisier, il faut se lancer dans la menuiserie. Donc il faut choisir une tâche et non pas accumuler ou amasser ou s'encombrer de beaucoup de tâches à la fois. Sinon on ne peut pas s'en sortir. Et tout cela, comment on peut appeler? C'est la gestion du temps. Savoir quand il faut faire ceci ou quand il faut faire cela. Et quand le temps est bien utilisé, on appelle cela, il est bien géré. Et quand il est bien géré, nous allons tirer des profits sur ce que nous faisons parce que nous savons quel est notre objectif que nous sommes fixés. Nous savons aussi quelles sont certaines tâches que nous avons choisies et nous avons défini aussi nos priorités parce que tout n'est pas priorité. Il faut privilégier ce qui est prioritaire. Ce qui est important et urgent, c'est ce qu'il faut faire en premier. Ce qui n'est pas important dans notre vie, il faut le mettre à côté. Et quand on tient compte de tout cela, alors on saura comment gérer notre temps et on saura comment devenir riche. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a déjà prévu cela. Que pour bien gérer son temps, il faut savoir comment répartir notre emploi du temps. Et quand nous le faisons, nous allons en tirer profit parce que chaque chose a son temps. Nous ne pouvons pas faire l'amalgame des choses et s'accumuler à de multiples tâches. Il y a des gens aujourd'hui qu'on appelle les multitâches. En même temps, ils sont au téléphone, en même temps, ils veulent conduire. En même temps, et puis, parce qu'ils font cela, ils peuvent créer des accidents. Donc, on ne peut pas accumuler beaucoup de tâches. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. Même il y a un adage qui dit, on ne pourchasse pas deux lièvres à la fois. Pourquoi? Sinon, on va en revenir bredouille de la chasse. Si on veut tirer profit de son temps, il faut savoir choisir ce qu'il faut faire et consacrer chaque opération selon un temps qu'il y ait déjà imparti. Alors, quand la Bible dit qu'il faut prier sans cesse, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas faire autre chose. Et il y a toutes sortes de prières. Parce que les gens, ça dit seulement, Jésus a dit qu'il faut prier sans cesse. Mais la Bible dit aussi qu'il y a toutes sortes de prières. Là, on n'en parle pas. Toutes sortes de prières, cela signifie quoi? On peut prier dans son cœur. Et quand on prie, ça ne demande pas qu'on élève la voix partout sur les chemins pour que l'on voit que l'on prie. On peut prier dans le cœur quand on est sur les chemins ou que l'on soit dans un transport en commun sans pouvoir perturber l'ordre public, sans pouvoir perturber ceux qui sont à côté de vous. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et Dieu entend la voix du cœur de l'homme. Quand Jésus a dit qu'il faut prier sans cesse, il n'avait pas dit qu'il faut seulement élever les mains parce que c'est la prière que Dieu entend. Nous savons dans la Bible que quand Jésus élevait la voix, il priait si fort, soit souvent il était seul ou à côté de ses disciples, mais quand il était devant les gens, il enseignait. Il passait beaucoup de temps à enseigner. Alors il faut savoir que les gens confondent un peu tout cela. Dire qu'il faut prier sans cesse ne signifie pas qu'on doit rester cloîtré dans l'église pour prier à chaque instant. Cela ne signifie pas ça. Parce que l'homme, Dieu lui a doté de beaucoup de structures sur la terre dont il doit s'occuper pour sa survie et pour le bien-être aussi de tous ceux qui sont avec lui dans sa famille que Dieu lui a donné sur la terre. Ce ne sont pas les églises comme telles qui empêchent les gens de bien gérer le temps dans notre pays ou dans notre pays. Il faut savoir, le cas du Congo, c'est un cas un peu atypique. Voyons le problème d'embouteillage. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'actuellement, dans une ville comme Kinshasa, ceux qui vont au boulot, il y en a qui passent 3 heures, 4 heures sur les chemins avant d'atteindre les lieux de travail. Et quand ils quittent les lieux de travail pour retourner à la maison, ils doivent encore passer autant d'heures sur les chemins. Et ils arrivent parfois chez eux fatigués. Alors, tant qu'on n'aura pas résolu le problème d'embouteillage à Kinshasa,
comment est-ce qu'on peut avoir un développement cohérent, parce que beaucoup de gens se trouveront absents des lieux de travail à cause des embouteillages. Des grandes civilisations qui ont émergé de par l'histoire, comme Rome antique. Pourquoi ils sont arrivés? Ils ont d'abord privilégié la construction de routes pour faciliter l'acheminement des hommes. Et grâce à cela, Rome pouvait facilement aussi sensibiliser ou mobiliser beaucoup de militaires et les conduire sur les champs de bataille rapidement parce qu'il y avait des routes. Même chose, même l'Allemagne nazie. Hitler n'a pas envahi l'Europe pour rien. Celui qui a inventé les autoroutes sur la terre, ce ne sont pas les Américains. C'est l'Allemagne nazie, c'est Hitler. C'est quand il a élargi des routes, les gens ne comprenaient pas pourquoi il construisait de si grandes routes. Ils ont compris juste quand la guerre a été déclenchée, parce qu'il était capable de sortir avec beaucoup de chars à la fois et attaquer un pays sans qu'il y ait de ripostes. Il faut savoir que la vitesse dans le temps, dans l'exercice de ce que nous faisons, quand on écoute la durée du temps, pour pouvoir tirer de profit, nous irons de l'avant et nous mènerons une vie convenable. Mais lorsque nous prenons beaucoup de temps à des futilités, dans l'immobilisme, à supposer, surtout, des embouteillages arrivent, il n'y a pas où passer, et les gens restent cloîtrés au fond de leur véhicule des heures durant, ils ne savent pas quoi faire. Vous voyez, c'est un manque à gagner terrible pour l'économie du pays. C'est pourquoi vous voyez la plupart des villes dans le monde ont inventé les systèmes de métro, de trains urbains pour transporter beaucoup de gens à la fois, pour faciliter que les gens arrivent rapidement au travail et que l'État, l'économie puisse en bénéficier. Donc c'est cela ce qu'il faut savoir. Ce ne sont pas les églises, s'il y a des églises qui gardent les gens dans leur temple chaque jour et qui ne permettent pas aux gens d'aller travailler, ces églises sont en dehors de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc le travail a été primé depuis le commencement du monde dans la Bible pour pouvoir permettre à l'homme de vivre sur la terre. Il faut savoir que sans la gestion du temps, on ne peut pas avancer dans la vie. Lorsque vous demandez à un citoyen lambda, par exemple, veux-tu devenir riche? Il te dira oui. Alors, mais comment alors veux-tu devenir riche? Il te dira, bon, j'ai fourni des efforts. Quels sont les efforts? Parfois, il est évasif. Il ne répond pas correctement. Et vous allez vous apercevoir que la plupart des gens n'ont pas de priorité dans la vie. Ils n'ont même pas d'objectif de la vie. Alors, ils ne savent pas comment répartir leur emploi du temps et comment gérer leur temps. Et quand est-ce qu'on doit se lever et quand est-ce qu'il faut se reposer. Il y a des gens, il y a ceux qui sont de lève tôt, mais aussi ceux qui dorment tard ou les noctambules, qui ne dorment presque pas assez pour permettre au corps humain de pouvoir se recharger et reprendre ses activités normalement le jour suivant. Parce que quand on ne sait pas gérer d'abord son propre temps, même sa santé va aussi en pâtir. Mais quand on sait gérer son temps, on sait quand se reposer, quand se lever, et quand commencer le travail, et quand le terminer, on va tirer beaucoup de profits et on va maximiser ces profits pour notre bien-être. Alors il faut savoir comment répartir notre emploi du temps, avoir beaucoup d'objectifs, ça va conduire à la catastrophe. Mais quand on a un seul objectif dans la vie, on sait à quoi s'en tenir. Quand on a aussi, on l'a fixé dans le temps, et quand on a aussi une seule tâche, on a écarté d'autres tâches, et qu'on sait s'en tenir à cette tâche, et qu'on a planifié son temps, on sait comment s'en sortir sur la terre, et tous ceux qui l'ont fait se sont enrichis, parce que cela relève d'une personne qui est habile dans la société, qui n'est pas oisive. Parce que l'oisiveté
fait que les gens n'arrivent pas à organiser leur emploi du temps correctement. Mais quand on sait comment organiser son emploi du temps, je sais qu'on va tirer bénéfice, on sera heureux et Dieu sera avec vous dans ce que vous faites. Mais souvenez-vous d'une chose, le Maître Jésus-Christ, lui, savait comment organiser les temps. Parce que je me souviens une fois, on est venu dire, va d'ici, il y a Hérode qui cherche à t'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à ce renard-là que je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Vous voyez, le Seigneur lui-même savait comment répartir son temps et comment gérer son temps. Il était vraiment champion dans la gestion de son temps.